Bon matin, mon frère et ma sœur dans le Seigneur. J'espère que tu vas bien. Merci d'être avec moi encore ce matin pour notre petite réunion de prière et notre partage après la prière pour qu'on puisse se partager, s'encourager. Il faut nous dire qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a enseigné aujourd'hui. Donc, écoute, prends ta Bible, ton timer, tes Kleenex et ta bouteille d'eau. Et puis, écoute, on se voit tout de suite après. Bonne prière. Oh, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, ce moment-là avec le Seigneur. Euh, comme c'est ma vidéo à moi, c'est juste moi qui peux parler pour partager ce que le Seigneur m'a enseigné ce matin. S'il vous plaît, va dans les commentaires. Ah, un poil de chat. Mon fils a un chat. Va dans les commentaires et partage ce que tu as enseigné ou ajoute à ce que moi je vais partager. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, pas de jugement, puis on y va dans l'amour du Seigneur. Je me suis levée ce matin en me disant que être avec le Seigneur, c'est un choix. On a cette capacité-là en nous de choisir entre le bien et le mal. Ça me ramène à la Genèse quand Ève et Adam ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En faisant ça, Dieu leur avait dit, si vous mangez de ce fruit-là, vous allez mourir. Bon, ils en ont mangé et ils ne sont pas tombés raides morts là sur place. Donc, c'est une mort spirituelle. En faisant ça, ils se sont éloignés de l'amour de Dieu. Parce que Dieu les avait créés à son image. Donc, Dieu est amour, donc il les a créés dans son amour. En faisant ça, en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu la connaissance du bien et du mal, mais à travers les yeux de Satan. Donc, ce qui est, au lieu de rester avec le Seigneur, avec Dieu, d'être dans sa présence et d'apprendre à le connaître et d'apprendre sa sagesse à lui, apprendre le bien et le mal selon les yeux de Dieu, ils ont été pressés et ils ont appris le bien et le mal à travers les yeux de Satan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, puis on le voit aussi dans plein d'écrits de la Bible, que les hommes, ils font ce qui est bien à leurs propres yeux. Je vous dirais même qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, on est pire que Sodome et Gomorrhe. Puis on sait que Dieu a détruit par le feu Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est pour ça que c'est important de passer du temps avec l'Évangile, avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, pour apprendre sa sagesse à lui, voir la sagesse à travers les yeux de Dieu, pas la sagesse à travers nos propres yeux d'humains, parce qu'on est contraire, la chair est contraire à l'esprit. Donc nous, on va faire des choses parce qu'on pense que c'est bien, mais à notre image. Meilleur exemple, dans le Nouveau Testament, il y en a qui font des miracles, ils font des guérisons, ils font tout ça. Seigneur, je fais tout ça pour toi. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Et moi, je ne veux pas me présenter devant Dieu et me faire dire ça. Sérieusement, là, la crainte de l'Éternel, c'est ça, c'est d'avoir peur d'être éloigné de Dieu pour l'éternité. Et non pas avoir la crainte de Dieu parce que j'ai peur d'une punition, mais avoir la crainte, la révérence, parce que je préfère son amour. C'est un choix, ça aussi. Donc, on a cette capacité-là en nous
Même si on a cette chair-là qui nous fait dévier, on a cette capacité-là en nous de choisir d'être avec Dieu. Euh, quand on passe pas de temps avec le Seigneur dans l'Évangile, je me cache derrière quoi? Je me cache... Puis c'est une façon de ne pas se responsabiliser. Donc, ben, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, ben, j'ai des responsabilités. Mais combien de temps, je fais juste penser à moi, là. Combien de temps j'ai passé hier sur les réseaux sociaux et à écouter des séries? Puis combien de temps j'ai passé avec le Seigneur? C'est pas pour se taper dessus. C'est simplement pour prendre conscience de, c'est un choix. Ce que j'ai fait hier, je l'ai choisi. Si je dis, ah, c'est la chair, ben c'est un peu comme dire, ah, ben c'est pas moi, c'est la femme. Ah, ben c'est pas moi, c'est le serpent. C'est la même chose. Il faut prendre ses responsabilités. Ça m'a ramené à, bon, marchons comme Christ a marché. Ben, il faisait le choix d'aller prier. Pas parce que c'était le Fils de Dieu, mais parce que c'était le Fils de l'homme. Jésus avait la divinité et il y avait l'être humain en lui. Donc, les tentations que nous, on a, il y a eu les mêmes. Mais il savait que ce côté euh, chair qu'il incarnait allait l'amener loin de la volonté de Dieu. Alors, il n'y avait pas le choix. Il y avait le choix. Il y avait le choix d'aller prier et il le fait parce qu'il savait que la chair allait le détourner de son objectif ultime, qui était de mourir sur la croix pour que nous, on puisse s'approcher de Dieu. Parce que sinon, on ne pouvait pas. C'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait avoir une relation avec Dieu, mais Jésus a brisé ça pour que nous, on puisse avoir une relation avec Dieu comme Dieu le voulait quand il a créé l'homme et la femme. Il voulait que l'homme et la femme aient une relation avec lui. Mais Jésus a permis ça. Et nos péchés, souvent on va dire, ah, il est mort pour nos péchés, pour qu'on ait la vie éternelle. C'est plus profond que ça. Il est mort pour nos péchés parce que nos péchés nous empêchent d'être avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait des sacrifices, tout ça, avec des animaux. Mais maintenant, notre sacrifice, c'est la prière. Offrez vos corps comme un sacrifice. C'est pas d'aller à gauche et à droite. Le sacrifice, c'est d'être avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ta vie? Aller prier ou aller donner 10 dollars à quelqu'un dans la rue? Moi, personnellement, c'est la prière qui est le plus difficile. Parce que donner 10 dollars à quelqu'un qui est dans la rue, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour le faire. Parce qu'on a le bien et le mal à l'intérieur de nous, selon Satan. Aider les gens, ça fait partie du côté bien, selon notre vision à nous. Mais aller en prière, c'est ça qui est difficile. Que c'est difficile. Et puis notre corps va toujours nous empêcher de le faire, mais on est plus fort que ça. Donc c'est ça, Jésus savait qu'il devait faire mourir la chair par la prière. Et c'est la même chose que nous, on doit faire. Je regarde le temps, je veux juste être sûre que mon cellulaire ne va pas couper encore aujourd'hui parce que j'ai eu bien de la misère hier. La sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Si je suis sage aux yeux des hommes, je dois devenir folle, je dois devenir fou. Est-ce qu'il faut être fou pour prier et croire en un Dieu qu'on ne voit pas? Il faut être fou. Et je suis contente d'être folle. Il faut être fou pour dire la prière, c'est mon arme et je laisse tout dans les mains de Dieu et que j'accepte sa volonté. Pour les gens de l'extérieur, ils vont me dire, eh bien non, regarde, tu es capable de le faire, tu peux te défendre, pourquoi tu ne te défends pas? Jésus ne s'est pas défendu, pourquoi je le ferais? Je ne suis pas plus grande que le maître. Justement, présentement, je vis une situation où j'habite, je ne me suis pas défendue et je sais devant Dieu que j'ai rien fait de mal, mais j'ai eu une conséquence quand même. C'est pas grave. La conséquence que j'ai, là, c'est pas d'aller à la croix. C'est beaucoup plus
plus doux que ça. Jésus, si Jésus a beaucoup prié, est-ce que je suis plus grande que lui et que moi, j'ai pas besoin de prier? Jésus avait le Père et le Saint-Esprit. Moi, j'ai Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Puis Jésus a dit, j'ai fait de grandes choses, mais vous en ferez de plus grandes. Qu'est-ce que je fais de plus grand que Jésus? Pour ça, je n'ai pas la révélation. Si quelqu'un l'a, écris-le dans les commentaires. Ça me ramenait aussi à Dieu qui a dit à Caïn de dominer sur le péché. Donc, c'est possible. Parce que même si Caïn n'était pas dans l'amour de Dieu à cause du péché, ben Caïn avait quand même la possibilité. Donc, même si nous, on a la chair, même si on a ce côté fils de l'homme aussi comme Jésus, on a la capacité de dominer sur le péché. Pourquoi l'Éternel a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais pas sur celle de Caïn? Donc, la différence entre un berger puis un laboureur, parce que, bon, Abel a offert des brebis, Caïn a offert des fruits, des légumes, ça. Donc, un laboureur va travailler de ses propres forces. Donc, il faut qu'il sème. En fait, il faut qu'il laboure la terre, il faut qu'il sème les grains, il faut qu'il aille arroser, il faut qu'il récolte, il faut qu'il nettoie. Donc, plein de choses à faire avec, par ses forces à lui. Donc, c'est ses propres œuvres. Abel, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait des moutons, des brebis, et il les faisait se promener un peu partout sur les montagnes, dans les champs. Donc, c'est pas lui qui travaillait, c'est Dieu. Parce que Dieu guidait Abel et c'est Dieu qui faisait en sorte que là, il y a de l'eau, là, il y a du gaz, du foin, là, il y a de la terre, là, il y a des roches. Donc, Abel se faisait guider par Dieu. Il ne disait pas aux moutons quoi faire. C'est pas lui qui ramassait, qui labourait et qui donnait la bouffe aux brebis. C'est aux brebis ou aux moutons, je ne sais plus c'est lesquels, mais en tout cas, vous comprenez l'idée, là. Oui, mais je veux dire, je veux quand même dire, bon, il a dit le premier-né de son troupeau. Donc là, je le vois pas, puis bon, vous comprenez ce que je veux dire, puis je veux pas couper la vidéo pour être parfaite, là, je vous l'ai dit, je le ferai pas. De toute façon, j'ai pas le temps. Ça fait déjà 12 minutes là, que je suis là-dessus, mais c'est important. Donc, quand on est dans la prière et qu'on laisse Dieu nous transformer par le Saint-Esprit et qu'on le laisse nous guider, qu'on lui fait confiance, c'est pas nos œuvres à nous, c'est les œuvres de Abel, c'est les œuvres de Dieu. On fait confiance, on n'est pas dans nos forces. Mais là, je vous entends déjà dire, oui, mais là, mais il faut faire les bons choix, il faut aller travailler, tout ça. Oui, mais je suis certaine qu'il est déjà arrivé quelque chose dans ta vie que tu fais comme, non, 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 ça là, je pouvais vraiment pas le prévoir, c'est vraiment la main de Dieu. C'est au-delà de ce que je pouvais penser. Je ne vous donnerai pas d'exemple de ma vie parce que je ne veux pas parler de ma vie, c'est pas important. Mais tu sais de quoi je parle, tu comprends très bien, tu sais. Et quand on force des affaires, quand on fait de nos propres forces, puis qu'il n'y a rien qui aboutit, ben c'est pas la volonté de Dieu. Quand on force des choses, ça peut aboutir parce que Dieu, Dieu nous donne et Dieu enlève. Béni soit l'Éternel. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, c'est son œuvre à lui, c'est lui qui décide. Et c'est là que notre confiance doit être à 100% dans l'Éternel. Oui, on a des choses à faire. Je ne peux pas rester couché toute la journée et dire, ah, ben Seigneur, pourvois pour mon loyer. C'est comme, il faut se servir de la sagesse de Dieu aussi. La sagesse de Dieu, c'est de d'abord prier, de lire
la Bible, de le connaître, d'être transformé dans son amour, et après, il va nous ouvrir les portes, il va nous montrer qu'est-ce qui est sa sagesse à lui, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Des fois, je pense que, ben écoute, moi je pensais que je devais faire ça, mais le Seigneur, il me ramène, puis il me dit, non, regarde, moi je t'amenais dans quelque chose d'autre. Il faut être attentif à l'Éternel, il faut être attentif au Saint-Esprit. Euh, ça vient avec le temps. Ça vient à force d'être avec lui, à force de le connaître. Quand tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, au début, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il aime, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il n'aime pas. Mais à force d'être avec la personne, ben, à un moment donné, tu sais tout de suite, ah, ça, je ferai pas ça parce que ça va l'irriter. Ah, ça, je vais faire ça parce que je sais qu'il va l'apprécier ou qu'elle va l'apprécier. Et je ne vais pas faire exprès pour faire des choses pour l'irriter, justement, parce que on apprend à être avec une personne. On apprend à connaître Dieu en étant avec lui. Donc c'est ça la différence entre un berger et un laboureur. C'est vraiment, euh, est-ce que ce que je fais est dans mes forces ou ce que je fais est guidé par le Seigneur? C'est vraiment ça la différence. Euh, Être un pasteur, c'est tout simplement guider les croyants vers le Seigneur. C'est pas leur dire quoi faire, c'est pas leur dire comment faire. C'est les enseigner, c'est les guider, et puis laisser tout dans les mains de l'Éternel. C'est ça être un pasteur. Puis comme je vous disais, il faut toujours prier pour nos pasteurs, parce qu'ils ont une grande responsabilité. Ils s'occupent du troupeau, justement. Et c'est la grande responsabilité devant Dieu. Ben, ils vont devoir rendre compte aussi, devoir rendre compte aussi devant l'Éternel de ce qu'ils auront fait avec le, la responsabilité que Dieu leur a donnée. Donc, c'est ça. Comme on a la capacité de bien agir, l'Éternel a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, quand on prie, quand on passe du temps avec l'Éternel, on agit bien. C'est ça que Dieu veut. Quand on le laisse nous guider, c'est ce que Dieu veut. Et c'est une liberté là, d'être dans son amour et dans sa volonté. C'est incroyable. La vérité vous affranchira. Donc, quand on connaît Dieu, on devient tellement libre parce que c'est pas mes forces à moi, c'est ses forces à lui. Donc, ce que lui me demande, c'est être en relation avec lui et lui fait tout le reste. C'est son royaume, c'est son œuvre, c'est le créateur, c'est le potier. Donc, moi, je suis un vase et c'est lui qui me transforme. C'est lui qui va décider si je fais quel genre de vase, quelle forme de vase je vais être. Donc, on est tellement libre dans ce temps-là et les autres nous doivent rien. Parce que si quelqu'un me fait du mal, ben c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et je dois prier pour cette personne-là. Ce n'est pas une attaque personnelle contre moi. C'est parce que la personne ne connaît pas Dieu. Et la seule façon d'intervenir, c'est surtout pas en se vengeant. C'est vraiment en priant pour cette personne-là. Donc, c'est ça. Donc, il a dit à Caïn, ben, quand tu agis mal, quand tu y vas de tes propres forces, le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Donc, domine sur le péché en venant dans la prière, en passant du temps avec le Seigneur. C'est la seule place où tu peux te transformer, mais selon la sagesse de Dieu. Si on ne passe pas de temps avec le Seigneur,
On peut faire des bonnes choses, mais on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire des bonnes choses. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est comment on laisse Dieu agir dans notre vie. Est-ce que j'agis de mes forces ou je laisse le Seigneur agir? C'est la grosse majorité, la grosse différence. Et puis, ben c'est ça seulement dans la prière qu'on peut transformer. Bon, Paul nous dit de faire mourir la chair et ses désirs. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Puis là, je marquais vraiment. Est-ce que ce sont mes désirs ou ceux de Jésus? Jésus priait. Encore une fois, la prière, ça transforme. On laisse la place à Dieu. Le plus grand combat que nous avons, c'est celui contre la chair. Quand je dis la chair, c'est ça, je le disais tantôt, c'est comme si je m'enlève la responsabilité. C'est la faute de ma chair, c'est Adam, c'est la faute de la femme, c'est la faute du Seigneur. Et même moi, des fois, je me dis, si je suis monoparentale et que je dois avoir des responsabilités, si je dois faire la job du père et de la mère en même temps, c'est la faute de Ève. Des fois, moi, je me dis ça, c'est la faute d'Ève. Si elle n'avait pas fait ça, ben moi, j'aurais une relation avec Dieu. J'accuse Ève. Alors que moi, j'ai le choix aussi. Donc, comme dit, je ne suis pas meilleure qu'une autre personne. Mais ça m'arrive d'accuser Ève, d'être fâchée contre Ève. Et quand je suis fâchée contre Ève, c'est pas contre Ève que je suis fâchée. Je réalisais que j'étais fâchée contre Dieu parce que c'était sa volonté à lui de faire ça comme ça. Tout est la volonté de Dieu et il est souverain. Si le péché est là, c'est parce que Dieu, il l'a permis. Parce que les anges, ils regardent et font « Wow! C'est tombé incroyable! La force que Dieu a, la sagesse de Dieu qu'il a! » Donc, Dieu est souverain. Pour moi, ça, il n'y a aucun doute. Donc, domine sur la chair et sur ses désirs, fais le choix de prier. De prier. C'est la seule façon de faire mourir la chair et ses désirs. C'est la seule façon que tu seras transformé à l'image de Jésus et que tu deviendras amour comme Dieu est amour. Puis ça, c'est le travail de toute une vie. Et puis Dieu, dans sa grande miséricorde, il est patient. Il nous laisse le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce que si aujourd'hui tu entends la parole, bien aujourd'hui, écoute, entends, mets en pratique. On ne parle pas de perfection, on parle de transformation à l'image de Jésus. C'est la transformation qui est importante, pas la perfection. Il y a quelqu'un qui me disait ouais, mais toi, tu n'as plus de péché? Ben non. Est-ce que mon corps a la capacité de pécher? Oui. Mais quand je passe du temps en prière et quand je passe du temps avec le Seigneur, je ne me lève pas le matin en me disant hey, aujourd'hui, je vais pécher. Non. Renouveler ses pensées, c'est aussi se lever le matin et dire hey Seigneur, je vais être avec toi. Aujourd'hui, tu vas prendre toute la place. Je vais aller briller dans le monde pour toi et tu vas me transformer. Donc, tomber et se relever n'est pas comme être dans le péché. Donc, est-ce que j'ai toujours la possibilité de pécher? Oui. Est-ce que je fais le choix de pécher? Non. Ça, c'est la grosse différence. Donc, est-ce que je pêche encore? Ben, je vous dirais, j'aimerais ça dire non. Mais le Saint-Esprit ne veut pas pour le moment. Donc, est-ce que je pêche encore? C'est pas volontaire. Donc, ça porte à réflexion. Écris-moi ce que tu en penses. Ça, on va approfondir des choses ensemble. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si c'est Christ qui vit en moi,
Est-ce que je pêche encore? Est-ce que tomber... Tu comprends ma réflexion, donc écoute, ça fait assez longtemps que je te garde. On va terminer comme on a fait hier avec la prière que Jésus nous enseignait. Et puis, donc, vas-y, écris tes commentaires, suggestions, ce que tu as appris, est-ce que tu as, quelle conviction tu as, quelle révélation tu as par rapport au péché. Puis c'est pas du tout là où je m'en allais aujourd'hui. Euh, Saint-Esprit, hein, il guide comme ça. Donc, on y va tout le monde ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ma sœur, mon frère et toute autre personne qui nous écoute, je te souhaite une excellente journée dans l'amour de Dieu et puis on se voit bientôt. Sois béni.